Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien confinés, en bonne santé, en compagnie de tous ceux qui vous sont chers. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de tous les bienfaits de ce mois béni, Ramadan. Qu'Allah nous couvre de sa miséricorde, qu'Allah nous accorde son pardon et qu'Allah sauve nos âmes de l'enfer. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah, on est en bonne santé. Allah a prolongé notre vie et nous permet de jeûner un mois de Ramadan. Allah nous a donné la santé, Allah a prolongé notre vie. C'est un privilège. Surtout en ces moments de pandémie où la mort nous guette et notre santé est en danger. Mais Allah est généreux. Allah, il nous a donné ce privilège. Il nous a permis de vivre un Ramadan et de profiter des moments bénis de ce mois. Et quelle aubaine! Vous vous rendez compte? Un Ramadan de plus dont nous livrer le jour de la résurrection, comme ça va peser lourd. Alhamdulillah. Vivre un Ramadan de plus, c'est un don précieux. C'est une gratification inestimable. On peut pas estimer la valeur de vivre une année de plus. Le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a prolongé la vie. Il nous a permis de rester en vie, être en bonne santé et profiter de tous les biens de ce mois-ci. Et on va citer quelques bienfaits de ce mois béni pour voir la valeur, pour voir comme quoi on est des privilégiés d'être en vie pendant le Ramadan. Le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jeûne est une protection de l'enfer. Quelle aubaine! Allah, il prolonge notre vie, il nous donne la santé, il nous permet de jeûner pour se préserver de l'enfer. Quelle aubaine! Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il prolonge notre vie, il nous donne la santé, il nous permet de jeûner le mois de Ramadan pour effacer tous les péchés d'une année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ramadanu ila Ramadan kaffaratun lima baynahuma majtunibatil kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le Ramadan absout les péchés de l'année passée. Dans un autre hadith, il dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Il dit celui qui jeûne par foi et par sincérité, Allah efface tous les péchés passés. Quelle aubaine! Quelle aubaine! Allah, il est miséricordieux. Et la meilleure, c'est la récompense du jeûne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait quelle est, personne ne peut l'estimer. Allah, il a prolongé notre vie, il nous a donné la santé, il nous a permis de jeûner et il garde la récompense auprès de lui. On a un secret à partager avec Allah subhanahu wa ta'ala. On ne connaît pas on ne peut pas estimer ces récompensés. Comment, à quelle quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith toute action de l'être humain est multipliée. La bonne action est multipliée par 50, voire 700. Et Allah azza wa jal dit sauf le jeûne. Il est purement pour moi et c'est moi seul qui donne la récompense.
C'est-à-dire c'est Allah seul qui donne la récompense. Quelle aubaine, quelle gratification. Nous sommes vraiment des privilégiés. On est des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Car il nous a permis de vivre un ramadan, être en bonne santé. On devrait être reconnaissant. Car d'autres n'ont pas eu cette opportunité. D'autres, la mort les a surpris. Et elle a mis fin à toutes leurs actions. Ils ne peuvent plus rien rajouter dans leur dossier. Alors que nous, un ramadan de plus, avec tous les bienfaits, avec tous les actes, toutes les bonnes actions qu'on peut concrétiser pendant le ramadan. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de profiter de cette opportunité, de saisir cette opportunité, vivre un ramadan de plus et user dans le bien. Et il nous a dit dans un hadith, il dit profitez de 5 choses avant que vous soyez privés de ces 5 choses. 5 choses avant l'arrivée de 5 choses. Ces 5 choses, Allah subhanahu wa ta'ala il nous les a données et on va être un jour ou l'autre, on va être privé de ces 5 choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اغتنم شبابك قبل هرمك واغتنم صحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant que tu tombes malade d'une maladie grave, qu'Allah nous protège, et profite de ta richesse avant que tu sois pauvre, et profite de ton temps libre avant que tu sois occupé, et profite de toute ta vie avant ta mort. Profite de ta jeunesse avant que tu sois vieux, comment que tu seras affaibli par la vieillesse. Entame des bons projets qui rapportent à l'humanité, à la communauté. Fais plus de prières, jeûne plus, apprends la science. Profite de ta santé avant que tu tombes malade. Prie plus, jeûne plus. Aide les pauvres, aide les faibles. Profite de ta santé avant que tu tombes malade. Et personne n'est à l'abri d'une maladie grave, qu'Allah nous protège. Rinek, profite de ta richesse avant que tu sois pauvre. Ou bien tu meurs. Puis celui qui est mort, il est pauvre, il possède plus rien. Et profite du temps libre. Maintenant, surtout pendant le confinement, on a du temps libre. Profite de ce temps libre pour apprendre la science, pour apprendre ta religion, pour apprendre quelque chose d'utile, pour apprendre aux autres aussi. Profite de ce temps libre. Ne le gaspille pas dans les jeux, dans les films, dans des futilités qui servent à rien. Et profite de toute ta vie, en général, avant que la mort te surprenne. Et profiter de la vie, ça ne veut pas dire profiter dans le péché, dans les futilités, en s'amusant tout le temps. C'est pas tout le temps dans les loisirs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, il a dit ce hadith, mais il a dit aussi un autre hadith qui explique comment profiter d'une longue vie, de toute la vie. Il a dit, le meilleur, c'est celui qui a une longue vie avec des bonnes actions. C'est-à-dire, profite de ta vie, fais des bonnes actions durant ta vie. Entame des bonnes actions, des projets qui sont bien. Pour toi, pour la communauté, pour l'humanité. Et il dit en même temps, et le mauvais, oh là là, le mauvais c'est celui qui a une longue vie avec des mauvaises actions.
Une longue vie, la vie elle est aussi longue, mais il n'y a que des mauvaises actions. Ou des actions personnelles qui ne valent rien. Ça ne mérite pas d'avoir une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah prolonge notre vie dans le bien, incha'Allah. C'est vraiment un privilège et un bien inestimable de voir sa vie prolongée, ses bonnes actions multipliées, et c'est ça qui va peser lourd dans la balance le jour de la résurrection. Et si la balance est lourde le jour de la résurrection, c'est que la vie après c'est le paradis, l'éternité dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Il dit quant à celui dont la balance sera lourde, il sera certainement dans une vie agréable, la vie du paradisiaque, la vie au paradis. Alors, celui qui passe toute sa vie dans le péché, ignorant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a exclu Allah subhanahu wa ta'ala de sa vie, il n'a pas saisi ses opportunités. Des années, une longue vie, mais la récolte est maigre. Il n'y a rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. 60 ans, 70 ans, mais pas de jeûne parfait, pas de prière parfaite, parfois même pas de prière. Des gens, ils ont 60 ans, 70 ans, ils n'ont jamais mis le front par terre. Vous imaginez comment ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide avant de prendre leur vie, avant de mettre fin à leur vie. Quand la vie, si la vie est longue, on passe toute une vie, mais il n'y a pas la récolte est maigre, la balance sera légère. Et si la balance est légère, la destination, c'est l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme profond. Et qui c'est qui te dira ce que c'est? C'est quoi cet abîme? Eh bien, c'est un feu ardent. Qu'Allah nous protège et qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous fait profiter de notre vie pour inscrire des bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, gagner des hasanat qui pourra peser lourd dans notre balance. Qu'Allah nous guide à être reconnaissant de tous les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, une longue vie avec plein de ramadans, avec une bonne santé. Nous devrons être reconnaissants à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne cette reconnaissance, qu'Allah nous guide vers les bonnes actions, qu'Allah fait de nous des clés pour des bonnes actions, pour des projets, et qu'Allah éloigne de nous les mauvaises actions. Amin. Wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin. On passe à la question pratique ou question-réponse, question juridique. Alors la question est la suivante, qui se pose souvent. J'ai oublié pendant la journée du Ramadan et j'ai mangé ou j'ai bu. Donc est-ce que mon jeûne reste valide? Oui, parce que c'est un oubli, le jeûne il est valide. Mais dès qu'on se souvient qu'on jeûne, on arrête de manger, on arrête de boire, on finit la journée et on n'a rien à rattraper. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.